m'appelle M'aidez-nous sauver. Nous remercions l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, pour son amour envers sa créature. Nous sommes venus pour nous entretenir sur la thématique « Pourquoi est-il important d'étudier la Bible ?» Pourquoi la parole de Dieu est-elle si importante? Parce qu'elle contient la pensée et la volonté de Dieu pour notre vie. Elle est la seule autorité absolue pour le serviteur de Jésus-Christ. La Bible est infaillible dans sa totalité. Voici ce que déclare le livre des Psaumes, chapitre 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. La Bible est infaillible dans ses détails. Selon la déclaration de Proverbes, chapitre 30, versets 5 à 6, qui dit ceci. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à sa parole de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Elle est complète. Nous le déclarons à quiconque entend les paroles de cette prophétie. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Selon la déclaration d'Apocalypse, chapitre 22, versets 18 à 19. La Bible fait autorité de façon définitive. Et c'est pourquoi le psalmiste disait dans Psaume 119, verset 89, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » La Bible suffit amplement à nos besoins. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17, Paul disait, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait et accompli et propre à toute bonne œuvre. » La Bible accomplit ce qu'elle promet. Isaïe 55, verset 10. « Ainsi n'en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Elle nous donne l'assurance de notre salut. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Bien-aimé, à une question cruciale qui est celle-ci, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Le psalmiste a répondu en disant, en se dirigeant d'après ta parole, ô Éternel. Donc, l'apprentissage et l'appropriation des choses bibliques, de l'enseignement biblique, est une condition indispensable pour répondre à la volonté de Dieu et pour mieux agir. Le roi Josias a été, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 34, intronisé à l'âge de 8 ans. Et à l'âge de 16 ans, il a commencé à rechercher le Dieu de son père, David. Mais comment? Il s'est laissé enseigner, il s'est laissé imprégner par les vérités que véhiculent les Saintes Écritures. Et une fois, dans la 12e année de son règne, vous avez vu ce qu'il a commencé par faire. Pas détruire les autels de Baal, il a mis en pièces les idoles taillées. Mais pourquoi a-t-il agi ainsi? Parce que d'abord, il a commencé par l'étude biblique. Alors, si la Bible est d'une telle importance, comment réagir vis-à-vis d'elle?
D'abord, il faut croire en ce qu'elle dit. Il faut l'honorer. Il faut l'aimer. Il faut lui obéir et il faut la garder. Paul disait à Timothée, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 20, il dit, « Ô Timothée, garde le dépôt et évite les discours vains. » Parce que ces discours sont sans importance. Ce qui est important, c'est le dépôt. C'est la parole de Dieu, les saintes écritures que vous devez vous approprier. Et c'est en lisant la Bible qu'on rencontre Dieu et qu'on reçoit tous les dons qui ont été décrits dans la Bible. Il ne faut pas, les chrétiens célestes ne doivent pas trop se laisser aux œuvres révélées dans notre Église. Oui, les œuvres révélées, oui. Mais la parole, la Bible, l'école biblique, il faut prendre la route de l'école biblique pour connaître qui est Dieu. Sinon, Dieu ne connaît que celui qui connaît sa parole. La meilleure manière de connaître Dieu, c'est de prendre la voie qu'avait pris Josias en son temps pour mieux faire. Et si nous rejetons cette voie, alors nous ne pouvons rien faire qui pourra plaire à Dieu. Et aussi nous ne pouvons rien recevoir de lui. Je veux dire, la vie éternelle. Le chant, les prières, oui, mais ce n'est pas ce qui amène au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est la voix de l'étude biblique. Quand les gens disent, nous chantons déjà, nous prions déjà, c'est fini, c'est archi faux. Avec ta belle voix, tu peux te retrouver au fin fond de l'enfer. Parce qu'en toi, il n'y a pas les traces de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons revenir à la normale. Rechercher la voie de la méditation. Rechercher la voie de l'étude biblique pour savoir comment plaire à ce Dieu que nous servons. Qu'attend-il de nous et que devons-nous lui faire pour lui plaire? Bien-aimés, la Bible est la seule autorité. La Bible est l'instrument divin pour nous montrer la pensée et la volonté de Dieu. Nous vous remercions.